Salut à tous. Retour en 1983. Daniel Balavoine, sur le plateau de 7 sur 7, explose de colère face à la guerre du Liban, où son frère risque sa peau. Près de 40 ans plus tard, écoutez bien, car rien n'a bougé. L'Ukraine se bat contre la Russie dans un bain de sang sans fin, Israël rase la Palestine sous un déluge de feu, la Syrie sombre sous la férule des islamistes, et l'Europe agite le spectre d'une guerre nucléaire comme un jouet macabre. Balavoine le disait déjà. Les soldats ne sont pas là pour la paix, mais pour les profits des marchands d'armes et les querelles des puissants. Russie, Amérique, peu importe le camp. À ceux qui rêvent d'envoyer nos enfants au front aujourd'hui, cette interview est une gifle. Voici son témoignage, plus vivant que jamais dans notre monde qui se répète, et Balavoine vous met en garde. On entend souvent dire les adultes, oui, ça se voit que vous n'avez pas connu la guerre, il vous faudrait une bonne guerre. Moi, je leur dis maintenant, bien en face, on l'a, la guerre. Ma mère a connu 3 guerres finalement, puisqu'elle est née pendant la première, elle a eu la deuxième guerre mondiale, et ce matin, elle a eu la guerre, la vraie, puisque mon frère est au Liban, et ma mère, à 7 heures du matin, a su qu'il y avait des soldats là-bas qui étaient morts. Bon, elle ne savait pas sur qui c'était tombé, et jusqu'à midi, elle s'est mordue tous les sangs pour savoir si mon frère était dans le tas ou pas. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Et que tout ça, si mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir, parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix, et ça, ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions, et que tout ça, c'est de la saloperie. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix, il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes, il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains selon le camp dans lequel on se trouve, et des Syriens et des Palestiniens, et que tout ça, c'est de la merde. Il faut le dire maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie, on voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris, et maintenant je le dis tout haut et fort, et tout en emmerdant ceux qui croient que j'ai les idées courtes, parce qu'on peut me donner des heures d'émission, et si on veut des idées, j'en donnerai, et sur un peu tout, et je suis prêt à recevoir surtout celles des autres pour montrer s'ils en ont autant que moi. Alors je dis que tout ça suffit, qu'il nous faut la paix, qu'on veut la vraie paix, et qu'on veut que tous ces gens-là s'en aillent, et qu'on arrête de nous faire croire que tout se passe entre le socialisme et le capitalisme. Il y a eu Keynes, il y a eu Marx, il y aura d'autres philosophes, il y en a eu avant, il y en aura après, il y aura d'autres choses qui se passeront. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde, et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils ont qu'à venir le faire à ma place. Et vous, qu'en pensez-vous ? En 1983, Daniel Balavoine jetait sa colère contre un monde qui sacrifie ses soldats aux appétits des puissants. Et en 2025, les champs de bataille de l'Ukraine, de la Palestine, de la Syrie lui donnent raison. Rien n'a changé. Les mêmes ficelles tirent encore les guerres. Il implorait une vraie paix, loin des idéologies creuses, et nous voilà toujours englués dans ce cauchemar. À ceux qui veulent encore jouer les va-t-en-guerre, écoutez-le. C'est un piège sanglant et nous n'en voulons plus. À vous de prendre la parole. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir notre travail, un like, un don, un partage ou une inscription à la chaîne serait précieux.